Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Raconte-moi Star Wars consacré à Dark Maul. Alors tout d'abord, petite présentation du personnage. Dark Maul est un Zabrak, originaire de Dathomir, né en -54. Les histoires que je vais vous raconter font partie de l'univers Legend. Elles ne sont donc pas comptées comme histoires officielles dans l'univers de Disney. La première histoire que je vais vous raconter est tirée du comics Marked. En l'an -33, Dark Sidious envoie Dark Maul, son apprenti, en mission sur une planète, après avoir senti le côté obscur émaner de cette dernière. Il demande donc à Dark Maul d'éliminer la source de cette émanation pour que les Jedi ne puissent pas découvrir les Sith. Il se dirige donc vers la planète d'où son maître a senti cette émanation. Il découvre dans une cantina un Drovian nommé Silus qui utilise le côté obscur et la force pour se battre pour de l'argent. Dark Maul rentre donc en contact avec lui et le met en contact avec Dark Sidious, qui lui propose de devenir son apprenti. En échange, il devra tuer Dark Maul pour pouvoir prendre sa place. Dark Maul, surpris par la décision de son maître, va entrer en combat contre Silus. Après un combat plutôt court, il gagnera grâce à la peur et à la haine. De retour auprès de son maître, il se sentit enfin prêt d'être le vrai apprenti de Dark Sidious. L'histoire suivante est racontée dans le comics nommé Dark Maul. Toujours en l'an -33, il se voit confier une nouvelle mission par son maître. Pour que les Sith soient plus tranquilles dans leur plan, Dark Sidious demande donc à Dark Maul de détruire le Soleil Noir. Le Soleil Noir est une organisation criminelle extrêmement puissante. Pour réussir cette mission, son maître lui offre le Sith Interceptor, son vaisseau privé. Après avoir tué 2 des 9 Vigos de l'organisation, les 7 autres ainsi que le chef du Soleil Noir se réunirent dans le château de ce dernier, pensant être en totale sécurité. Après avoir exterminé tous les gardes et les 7 Vigos restants, ainsi que leurs gardes personnels, Dark Maul se retrouva donc face aux gardes personnels du chef du Soleil Noir, qui s'avère être une sœur de la nuit, c'est-à-dire une sorcière de Dathomir, la planète natale donc de Dark Maul. Après un combat plutôt court, Dark Maul réussit à la tuer. Il décida de finir son travail et tua le chef du Soleil Noir. Il rentra enfin auprès de son maître qui le félicita. On arrive maintenant à l'histoire des films, tout ce qui se passe pendant les films du point de vue de Dark Maul. Dark Sidious nous prend donc la décision d'envoyer Dark Maul pour tuer Qui-Gon Jinn sur Tatooine. Dark Maul affronte donc Qui-Gon Jinn sur Tatooine. Le combat est très court et Qui-Gon Jinn arrive à s'échapper à bord de son vaisseau. Dark Maul revient donc auprès de Dark Sidious. Plus tard dans le film, sur Naboo, durant l'attaque de la Confédération du Commerce, Dark Maul attaque Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Après un combat plutôt long, Dark Maul tue Qui-Gon Jinn, Obi-Wan ne pouvant pas intervenir car il est coincé. Obi-Wan, fou de rage, attaque donc Dark Maul avec beaucoup de force, et réussit au final à la couper en deux, et Dark Maul tomba dans un puits et disparut. 11 ans plus tard, durant la guerre des clones, un autre Zabrak, originaire lui aussi de Dathomir, s'appelant Savage Opress, apprend par la mère Talzin, une grande sorcière de Dathomir, que Dark Maul est vivant. Il part donc à sa recherche. Après de longues recherches, Savage Opress apprend que Dark Maul est sur l'Autominor, une petite planète recouverte de beaucoup de déchets. Il retrouve finalement Dark Maul fou et affaibli, avec des pattes d'araignée mécaniques greffées à la place des jambes. Dark Maul a réussi à rester en vie toutes ces années grâce à la haine du côté obscur. Il n'a eu qu'une seule envie, c'est se venger d'Obi-Wan. Savage Opress décide donc de le ramener sur Dathomir pour lui redonner sa force et son pouvoir, ainsi que lui redonner des jambes robotiques. Dark Maul décida par la suite de se venger d'Obi-Wan par tous les moyens possibles. Il décide donc à deux de massacrer des innocents sur Rhydonia, pour attirer l'attention d'Obi-Wan. Obi-Wan décide donc de se rendre sur la planète, pour l'affronter. Dark Maul, aidé de Savage Opress, prennent le dessus, jusqu'à ce que Asajj Ventress, une ancienne assassin sur le compte de Dooku, arrive pour affronter Savage Opress, son ancien ennemi. L'alliance temporaire entre Obi-Wan et Asajj Ventress leur permet de s'enfuir face aux deux Zabraks, qui sont bien plus puissants. Mais Dark Maul et Savage Opress n'arrêtèrent pas leur massacre pour autant, et ils continuèrent à tuer de nombreux Jedi. Savage Opress décida de devenir l'apprenti de Dark Maul, qui se déclara maître Sith. En l'an -20, Dark Maul et Savage Opress découvrirent une prime sur leur tête.
Ils décidèrent donc de tuer celui qui avait posé cette prime, Jaboag. En arrivant sur la planète Mourjon, lieu de résidence de Jaboag, ils le retrouvent, mais au moment où ils veulent le tuer, plusieurs Jedi envoyés par le Conseil arrivent et une bataille se déclenche. Durant la bataille, Savage Opress reçoit de la carbonite et est donc paralysé. Dark Maul, blessé, arrive à s'enfuir, mais il s'évanouit dans le désert de la planète. Il se réveille finalement chez des indigènes qui l'ont soigné et qui voient en lui un sauveur, car Jaboag les a forcés à sortir de leur mine quand il est arrivé sur la planète avec son armée. Cette planète a 3 soleils. Une fois tous les 10 ans, ces 3 soleils se retrouvent en même temps au-dessus de la planète, et la chaleur à la surface devient extrême. Dark Maul promet donc aux indigènes de les aider si jamais ils deviennent son armée. Il veut bien entendu utiliser cette armée pour sauver son frère et tuer Jaboag. Au même moment, la République arrive avec un vaisseau, et Dark Maul déclenche une bataille entre les clones et les indigènes. Durant cette bataille, Dark Maul en profite pour récupérer Savage Opress et Jaboag et arrive à s'enfuir. Après avoir dépouillé Jaboag de tout son argent, les deux Zabrak décidèrent d'en finir avec lui et le jetèrent dans l'espace. Durant une mission, Obi-Wan et Adi Gallia partirent à la recherche des deux Zabrak. Savage Opress et Dark Maul cherchent à recruter des pirates et particulièrement Hondo, un pirate qui refuse mais qui se fait trahir par ses hommes. Durant cette trahison, Obi-Wan et Adi Gallia arrivent sur Florum pour combattre Dark Maul et Savage Opress. Adi Gallia meurt par la main de Savage Opress. Obi-Wan se ligue donc avec Hondo pour piéger les deux frères et les hommes mutinés. Lorsque les hommes de Hondo arrivent, il les oblige à abandonner. Pendant ce temps, Obi-Wan et les deux Zabrak entrèrent en combat. Après que Obi-Wan ait coupé un bras à Savage Opress, il réussit à s'enfuir. Savage Opress et Dark Maul décidèrent, blessés, de quitter la planète. Et après une longue dérive dans l'espace, ils furent sauvés par les Death Watch, une organisation mandalorienne qui voulait prendre le pouvoir sur la planète pour la rendre plus forte. Ils décidèrent de faire une alliance et de recruter des organisations criminelles comme le Soleil Noir pour faire tomber le gouvernement de Mandalore et attirer une nouvelle fois Obi-Wan. Une fois le gouvernement tombé, le chef des Mandalore trahit Dark Maul et Savage Opress et les emprisonna. Dark Maul, après avoir réussi à s'enfuir, le défia donc dans un combat singulier et le tua pour le remplacer par quelqu'un d'autre qu'il pourrait manipuler. L'ex-duchesse de Mandalore envoya un message à Obi-Wan, un message de détresse, pour qu'il lui vienne en aide. Comme Mandalore est un monde neutre dans la guerre des clones, Obi-Wan dut venir seul, sans l'aide du Conseil. Après avoir fait évader la duchesse, ils tentèrent de repartir, mais Dark Maul et Savage Opress les en empêchèrent, et ils capturèrent Obi-Wan et la duchesse. Après avoir tué cette dernière devant ses yeux, Dark Maul laissa Obi-Wan seul dans sa prison. Aidé par les Death Watch rebelles, ceux qui ne voulaient pas du gouvernement de Dark Maul, Obi-Wan fut libéré et quitta la planète. Sentant le pouvoir de son ancien apprenti grandir, Dark Sidious vint sur Mandalore pour tuer Dark Maul et Savage Opress. Après un violent et long combat, Dark Sidious tua finalement Savage Opress mais épargna Dark Maul pour d'autres projets. Ces histoires racontées dans la série Star Wars The Clone Wars constituent la fin de l'histoire Legends de Dark Maul. Deux autres histoires ont été inventées mais ne font pas partie de l'histoire Legends. La première, Old Wound, se situe en l'an -16. Dark Maul continue à chercher depuis des années Obi-Wan. Il arrive finalement sur Tatooine et attaque Luke Skywalker et son oncle, Owen Lars. Après avoir assommé Owen, on apprend que Dark Maul suit Obi-Wan depuis plusieurs années sur toutes les planètes où il est allé, jusqu'à Tatooine. Un combat démarre alors. Obi-Wan prend l'avantage et hésite à tuer Dark Maul. Mais au final, Dark Maul se fait tuer par Owen Lars qui lui tire au pistolet laser dans la tête. Cette histoire ne fait pas partie de la continuité Legends. L'autre histoire se passe en l'an 0. Un groupe de prophètes du côté obscur arrive à ressusciter Dark Maul et veulent qu'il remplace Dark Vador aux côtés de Dark Sidious et qu'il retrouve enfin son ancien maître. Dark Vador fut donc attiré sur Kalakar 6 pour combattre Dark Maul. Le combat fut rude et long, mais Dark Maul prit le dessus. Au moment où Dark Vador allait être tué, il sortit la lame de son sabre laser et se la transperça dans le ventre pour tuer le Zabrak juste derrière lui. Il prouva donc, encore une fois à son maître, qu'il était le meilleur.
et ce fut la deuxième mort de Dark Maul, qui elle non plus ne fait pas partie de l'histoire Legends. Ce premier épisode est donc maintenant terminé. J'espère que ces nouvelles vidéos vont vous plaire, et dites-moi dans les commentaires vos avis et ce que je pourrais améliorer. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.